Oser courir sa vie, chapitre 4. Et mieux courir avec les autres. On pense souvent que la course à pied est un sport individuel et solitaire pour individus narcissiques et égocentriques. La course à pied pourtant ressemble à notre vie. Un sport individuel qu'on court à plusieurs. Personne ne peut courir à notre place, mais nous avons très souvent à courir ensemble. Équipe, famille, couple, comment faire pour bien courir ensemble ? Comment les meneurs d'allure inspirent le management en entreprise ? Chaque année, plus de 3 millions de runners s'alignent au départ de courses chronométrées. Si chacun a la responsabilité de mener sa course, c'est-à-dire sa trajectoire et son allure, le collectif s'exprime et vit de 1000 manières ces moments intenses car partagés. À l'heure où les entreprises se posent la question de libérer les équipes des chefs et autres encadrants, la course à pied propose un modèle de management original et dynamique. Le runner a la liberté de choisir son meneur d'allure, véritable manager de proximité. En effet, dans une course chronométrée, nous n'avons pas renoncé à la fonction managériale, nous l'avons simplement découpée différemment. Les organisateurs de la course préparent le parcours, organisent la promotion de l'événement et sont garants de la cohérence, de la sécurité, de la promesse et du sens. Les coachs préparent et entraînent les coureurs. Les animateurs sont présents à l'échauffement, au point de ravitaillement, sur le bord du parcours, à jouer de la musique, à l'arrivée avec les médailles, les bouteilles d'eau et les bravos. Les meneurs d'allure assurent un management dynamique. On définit trop souvent le management comme une profession ou un métier. Or, manager n'est pas un statut. Une statut, c'est figé de surcroît. Manager n'est pas une fonction non plus. Nous ne sommes pas des objets. Manager est une mission. Manager est une compétence mise à disposition d'une équipe et d'un projet. Le meneur d'allure manage en mouvement. Mener l'allure, c'est imprimer un rythme, c'est provoquer l'élan. Car le manager sait au plus profond de lui qu'on n'entraîne pas ses équipes en s'adressant à leur cerveau rationnel. C'est l'envie qui fait bouger. Temps, énergie, passion. Comment mobiliser et engager vraiment les équipes en entreprise ? On dit des jeunes générations qu'elles bousculent les pratiques et les codes. Ne nous ramènent-elles pas en réalité à du simple bon sens ? En observant leurs managers, elles les questionnent et elles ont besoin de réponses avant de décider et de s'engager. Qui es-tu, toi, leader ? As-tu une identité ? Quel est ton style ? À quoi sers-tu dans la vie ? Que fais-tu d'ailleurs de ta vie ? Quelle est ton actualité et en quoi est-elle alignée avec tes valeurs ? Car tes médailles m'impressionnent moins que la récence de ton contenu, que ta capacité à rassembler tes suiveurs. Les jeunes générations relèvent ainsi que l'on peut avoir été remarquable par le passé et ne plus l'être désormais. Que le sentiment d'être arrivé fait de nous des sédentaires, des parvenus, incapables d'innover, indignes d'être suivis ou likés. Arrêter l'entraînement parce qu'on a réussi une fois, parce qu'on a accédé à un statut est une mauvaise idée. Une société se discrédite quand elle salue trop les galons passés sans se préoccuper de mettre à jour et à l'épreuve des actes des compétences actualisées. Il est bon et sain de régulièrement redevenir élève, de consentir à suivre à son tour un meneur d'allure. Nos adolescents filment la trajectoire, les rebonds du leader dans une société qui ne photographie que son diplôme. Nos arrêts sur image figent notre perception de la valeur des individus inscrite, immuable dans le marbre. Point de médaille chez nos jeunes, mais des actes et des résultats chiffrés. Ils surveillent, eux, les compteurs de youtubeurs à succès. Si tu as du style, que tu es utile et que tu es frais, que tu as une vraie actualité, alors ta vie vaut la peine d'être rencontrée. Alors j'aurais peut-être envie de travailler avec toi en toute connaissance de cause. Mes temps, mes ressources, ma capacité de travail, mes émotions, mon savoir-être, ma capacité à créer, je pourrais les mettre au service d'un projet collectif clair et qui fait sens pour nous. Manager est une mission à durée déterminée, loin de l'idée tacitement acceptée et reproduite « chef un jour, chef toujours ». Se consacrer aux autres et s'oublier, accepter de mettre à disposition d'autrui ses ressources le temps d'une course ou d'un projet,
Telle est la définition du meneur d'allure lors d'une course. Il s'agit de guider les concurrents sur un rythme précis et calibré en fonction de leur objectif, d'aider les suiveurs à gérer les ravitaillements, de prévenir une difficulté sur un parcours, d'encourager et de rassurer en cas de coup dur. Mener l'allure, c'est courir avec et pour les autres. Autrement dit, mouiller le maillot. C'est se mettre au service d'un groupe de coureurs qui forment le temps d'une course ou d'un projet une communauté solidaire de personnes avec un niveau de compétence et d'ambition proche. Le meneur d'allure connaît le parcours. Il met son expérience au service d'autrui. Il a pour cela forcément engagé ses propres courses. Pas de leadership sans self-leadership. C'est ce qui fait de lui un leader suivi, apprécié et avec plein d'amis, autrement dit, avec un gros réseau. Emmener les autres est certes extrêmement gratifiant, mais qu'il est fatigant de mener l'allure. C'est très exigeant de supporter, au sens anglo-saxon du terme, les autres et de les aider à réussir leur course. Supporter les autres et les aider à réussir leur course, n'est-ce pas aussi là la mission d'un parent ? Et si être parent, finalement, c'était devenir un meneur d'allure pour nos enfants, autrement dit quelqu'un qui a engagé sa propre course et qui met une partie de son temps et de ses ressources à disposition de ses petits. Parents, meneurs d'allure pour enfants. Les parents sont des meneurs d'allure. Devenir parent n'est pas un aboutissement. La première erreur serait de confondre cette nouvelle mission avec une ligne d'arrivée. C'est en réalité une ligne de départ. Et nous avons l'énorme responsabilité de l'allure que nous mettons en place pour nos enfants. Quelles courses successives choisir ? À quelle allure les négocier ? Quels enseignements en tirer pour les suivantes ? Comme nos parents avant nous, nous déposons nos enfants sur la ligne de départ sans leur consentement préalable. Attachés à leur rendre la vie agréable, nous oublions souvent de leur transmettre un mode d'emploi. Pire, nous oublions de leur montrer l'exemple. Nous choisissons de renoncer parfois à exister pleinement, à vivre une vie mieux choisie. Et nous faisons peser sur eux l'embarrassante promesse qu'ils sont tout pour nous. De là à ce qu'ils nous doivent tout, il n'y a qu'un pas. Comment être un parent utile à nos enfants ? Qu'attendent-ils de nous ? Les réponses sont peut-être dans leurs mots. Nous leur devons, sans aucun doute, de ne pas vivre une vie à moitié ou une vie qui ne nous ressemble pas. Écoutez nos ados. Lorsque nos enfants commencent à nous traiter de no life, traduisez monolife, une vie par exemple uniquement consacrée à notre travail. Quand ils se moquent de nous, car nous n'avons qu'une centaine d'amis sur Facebook, Instagram, et quand ils nous assènent violemment, t'es trop inutile, tu sers trop à rien. Alors le temps est peut-être venu de se poser quelques questions. Nos jeunes nous suggèrent d'avoir du swag, du style, une personnalité. J'ai besoin de savoir qui je suis pour que l'autre le comprenne également. Qu'on m'aime ou pas, l'idée est de ne pas laisser indifférent. Par définition, on ne peut pas plaire à tout le monde et rien n'est moins grave. Oser dire qui je suis, oser dire ce que je veux, sans complexe ni crainte, est la meilleure façon de rester séduisant et attractif. Le second critère sur lequel se fondent nos enfants est notre utilité. Impossible pour eux de concevoir une vie qui ne serait utile qu'à nous-mêmes. Notre course est-elle légère ou crispée, généreuse ou solitaire, réfléchie ou désordonnée ? Notre course nous ressemble-t-elle ? A-t-elle un sens ? La jeune génération nous interroge aussi sur l'utilité de nos actions, sur notre pourquoi. Elle exige du sens, et pas seulement la jeune génération. Nous voulons un pourquoi solide, non de façade. Et nos jeunes fouillent notre sac à dos pour trouver ce sens. À quoi sers-tu ? Que fais-tu dans la vie ? Que fais-tu de ta vie ? En quoi crois-tu ? À quel projet contribues-tu ? Quels sont tes engagements ? Autant de questions qui nécessitent des réponses pour obtenir le titre de meilleur parent ou de meilleur manager de l'année. Enfin, la troisième bonne idée consiste à rester frais, une fraîcheur. Les réseaux sociaux l'ont d'ailleurs parfaitement intégré. Quelle est mon actualité ? Nous restons impressionnés par les galons, les exploits et les références même datées. La jeune génération ne s'inquiète ni des qualifications passées ni des diplômes vieillis. Elle observe la vie de l'instant.
Combien de leaders acceptent de se remettre en question, de se challenger alors qu'ils ont connu des succès dans le temps ? Je n'ai plus rien à prouver est une sentence qui ne parvient pas à l'oreille d'un jeune. Comme Google, son algorithme donne une prime à la récence, à la variété, à la vivance d'un contenu, d'un individu, d'un parent. Pourquoi le dernier article sur ton blog a plus d'1 an ? Quel est l'intérêt d'avoir une photo datée de 10 ans sur ton profil LinkedIn ? Depuis quand as-tu fait le même travail dans la même entreprise ? Qu'as-tu appris récemment ? C'est quand ta première fois ? Es-tu d'ailleurs encore capable d'apprendre et de vivre des premières fois ? La question de la fraîcheur se pose aussi sur des sujets de vie très simples. De quand date la dernière fois que tu as chanté avec tes amis, partagé un gâteau avec ton enfant, fait l'amour à ta femme ? Autrement dit, et cela relève aussi du bon sens, nos enfants nous demandent si nous sommes vivants. Y a-t-il encore du mouvement, de l'air frais dans nos vies ? Quand nous avons vraiment engagé notre course personnelle, quand nous avons développé un style et que nous le partageons, nous devenons un parent, un meneur d'allure, crédible, visible, lisible, attractif et inspirant, et potentiellement suivi, liké, et avec plein d'amis, traduisez, tribu, réseau, communauté.